juste vous introduire un peu ce matin notre prédicateur, conférencier invité. Alors, Jérémy, on s'est rencontrés ce matin. Alors, très content de le voir. Alors, Jérémy travaille pour le ministère Focus Famille, qui existe depuis plusieurs années. Il va vous se présenter plus en détail dans quelques minutes. Mais pour nous, au Flambeau, dans cet élan-là, de vouloir fortifier la santé des couples, de la famille, alors il y a beaucoup d'outils. Alors ce matin, Jérémy va apporter la parole de Dieu, mais va aussi nous parler un peu du ministère de Focus. Et va vouloir justement nous interpeller pour mettre le focus sur nos familles, mais à travers, encore une fois, l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, Jérémy, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Il vient de Colombie-Britannique. Alors, alors, ce matin, c'est vraiment un privilège. Il était au congrès avec nous en fin de la semaine dernière. Et il était à Montréal hier. Alors, il était sur le décalage. Alors, il fait le sacrifice d'être ici ce matin. Vraiment, on te dit merci. On te dit aussi bienvenue, Jérémy. Merci. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin, parce que oui, je vis en Colombie-Britannique, mais en fait, je suis québécois, puis la région de Granby ne m'est pas étrangère. En fait, le premier endroit que j'ai resté au Québec, parce que je ne suis pas né ici, je suis né en fait aux États-Unis, j'ai vécu là-bas quelques années avec mes parents. Mais à l'âge de 8 ans, on a déménagé à Donham. Alors, j'ai resté là pendant 2 ans à Jeunesse en Mission. Après quoi, on a déménagé en Estrie, à Quaticook, pour ceux qui connaissaient la crème glacée, le fromage peut-être. J'ai grandi là-bas. J'ai aussi resté un peu à Sherbrooke par la suite. Puis, fait que vraiment, cette région-ci, la Montérégie, l'Estrie, c'est vraiment, c'est mon coin. J'aime ça. J'arrive, puis je me sens chez nous. Alors, c'est vraiment bien. Je suis très content. Alors, juste un peu de contexte. Moi, je suis marié depuis 5 ans. Mon épouse Céline et moi, on a 2 enfants qui vont avoir 3 ans et 1 an cet été. Et alors, ça bouge chez nous. Il y a de l'action. Isaac puis Lévi, ils en ont dedans. Puis c'est pas une fun de les avoir, par exemple. Je m'ennuie d'eux. Ça fait 5 jours que je suis parti. Puis bien hâte de les revoir demain. Puis, je suis allé dans l'Ouest il y a 4 ans avec mon épouse pour faire les études théologiques là-bas. Puis alors que je finissais mes études, on m'a approché avec l'opportunité de travailler pour le ministère de Focus on Family, qui existe depuis plus de 35 ans. Puis à peu près 7 ans en français. En fait, ça a commencé quand même un certain nombre d'années. Mais ils cherchaient quelqu'un pour reprendre, pour diriger le ministère francophone. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que si on veut vraiment aider les familles à grandir, à s'épanouir. Fait que nous, on essaie de produire des ressources, puis aussi d'offrir un enseignement. Souvent, l'enseignement, c'est même pas nous directement qui la donnons, mais on crée des séminaires ou des programmes que même l'Église locale peut utiliser, ou des choses comme ça. On veut avoir un effet de multiplication. Fait que quelques petites choses que je vais vous montrer. Je sais que vous connaissez déjà notre magazine, je crois. On le distribue depuis quelques mois ici à l'Église. Fait que ça, c'est juste quelque chose qu'on essaie de donner au plus de gens possible. C'est vraiment, on y met des articles qui parlent des couples, d'être parents, peut-être des sujets un peu plus généraux de la foi. Puis on espère vraiment que ça peut être un encouragement, puis une manière pour les gens de connecter entre eux aussi là, en participant. Si vous avez des anecdotes, des idées, même vous voulez écrire un article pour nous, à nous soumettre, n'hésitez jamais, là, parce qu'on veut entendre ce qui se passe dans la vie des Québécois. Puis je crois vraiment que nous avons la possibilité de nous encourager les uns les autres. Puis nous, on veut être un forum pour ça aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a. Juste 2-3 autres choses, c'est qu'on a la connexion mariage. Ça, c'est des séminaires qu'on a créés qui sont pour les couples, que ce soit des gens qui s'apprêtent à se marier ou qui sont mariés depuis des décennies. Il y en a 4 différents qui parlent vraiment de sujets d'appoint. Le premier, c'est vraiment c'est quoi l'alliance du mariage? Qu'est-ce que ça change dans une vie? Pourquoi Dieu il veut vraiment qu'on se dévoue l'un à l'autre? Qu'est-ce que ça change? Ça peut sembler un peu évident pour des gens qui sont croyants depuis très longtemps, mais en fait, c'est toujours bon de regarder ces choses-là de nouveau. Après ça, on regarde les différences, comment bien s'entendre entre les hommes et les femmes, comment régler les conflits, la communication. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment on espère bien qu'on va pouvoir le présenter dans la région de Granby un jour, puis que vous allez participer. Puis plus de 12 églises ont déjà fait au Québec dans leur année, là, puis on a vraiment des très bons feedbacks.
c'est une chose. L'autre, c'est le projet Vérité. Ça, c'est 12 heures d'enseignement sur la vision chrétienne du monde. Dans le fond, c'est une théologie pratique. Mais pour quitter les grands termes, ce que ça veut dire, c'est que je suis chrétien, j'ai la foi, mais comment je fais pour utiliser mes croyances, pour employer ce que Dieu a fait dans ma vie, dans tous les contextes et les questions qui sont soulevées, soit par quand je suis à l'université et on parle de postmodernisme, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je deal avec ça? La philosophie, la science, dans ma communauté, est-ce que je devrais m'impliquer? Des choses comme ça, c'est très pratique pour nous aider à savoir comment vivre la vie chrétienne. Donc, ça, c'est des choses. J'ai une table à l'extérieur, je serai là-bas un peu après la réunion, on pourra s'en parler si vous avez des questions. J'ai aussi presque tout ce qui est sur la table, c'est des choses que je peux vous donner, juste pour vous donner des liens à notre site web, des choses comme ça pour en trouver plus. Fait que ça, c'est un peu sur le ministère. Puis on espère vraiment qu'on peut offrir quelque chose aux familles puis aux gens francophones là, qui peuvent être bénissants. Alors moi, ce matin, ce dont je veux parler, c'est vraiment de l'importance de garder les yeux sur Dieu, de garder notre confiance en Dieu au lieu de toute autre chose. Ça peut sembler un thème très vague, mais en fait, c'est quelque chose qui nous touche à tous les jours de notre vie. C'est quelque chose qui est une décision que nous devons prendre à chaque instant. Et pour parler de ce thème-là, de ce sujet-là, j'aimerais qu'on tourne au psaume 96. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, tournez avec moi. On va lire les 5 premiers versets. Et avant de le faire, je vais prier ce matin. Seigneur Jésus, merci pour cette chance d'être ici, de louer ton nom, de te célébrer, de te chercher, d'entendre qu'est-ce que tu veux nous enseigner par ta parole, Seigneur. Merci pour cela. Je te prie de me donner de la clarté, d'être capable de m'exprimer, de dire des choses, Seigneur, qui vont provenir de toi, Seigneur, des choses qui vont pouvoir avoir un effet réellement de transformation dans nos vies. Parce qu'on sait que seulement toi, tu peux faire cette œuvre-là. Alors, Seigneur, merci d'être avec nous ce matin. Amen. Alors, les 5 premiers versets du psaume 96, moi j'ai la version parole de vie ici que je vais lire. Ça dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur, tous les habitants de la terre. Chantez pour le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez « Dieu nous sauve. » Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel. Alors, ce psaume-là, il commence comme bien des psaumes. Ça dit, bon, chantez, allez-y, chantez. On voit ça là, dans presque la moitié des psaumes, ça commence comme ça. Puis là, on se dit, bon, c'est bien, on va chanter, on a déjà chanté ce matin, on a déjà obéi à ce psaume-là. Fait que finalement, je pourrais aller m'asseoir. Mais là, il y a un peu plus que ça qu'on peut ressortir de là. Ça dit chanter un chant nouveau. Puis ça, c'est un genre d'expression qui est un peu étrange. T'sais, on a comme l'impression, il ne parle pas vraiment de quelque chose de littéral, peut-être. Peut-être que c'est pas nécessairement une exhortation seulement à écrire des nouvelles chansons, malgré que c'est quand même ça. Je pense que ça peut aussi vouloir dire ça. Mais il y a quelque chose de spécial là-dedans. Ça veut dire autre chose. Puis on va explorer ça ce matin. Ce qu'on chante, les chansons qui nous restent en tête, ça dit quelque chose par rapport à ce que nous croyons, ce qui est important pour nous. Qui d'entre vous ici chante dans la douche? Salut, êtes-vous assez brave pour la main? Ouais. Qui marmonne un peu? Tu sais, quand vous vous promenez là, dans la rue, là, ça vous arrive? Ouais, moi je fais ça tout le temps. Puis de ces temps-là, c'est vraiment quasiment, pas vraiment honteux, là, mais des fois j'ai eu des moments un peu gênants, parce que vu que j'ai un fils de 3 ans et 1 an, on a des CD de petites chansonnettes d'enfants là, qui jouent dans l'auto. Tu sais, fait que j'ai toujours ça en tête des fois, puis là je suis comme, oh. Fait que là je me promène, je suis au travail, je suis dans mon bureau, puis là je suis en train de chanter, là, oh, Père,
la vie. Tu sais, je dis pas trop cool, je me sens gêné un peu des fois, mais j'ai ça en tête parce que je suis constamment exposé à ces petites chansons-là. J'ai toujours ça un peu qui m'entoure. Puis, ça ne définit pas nécessairement tout ce qui se passe dans ma vie, mais ça démontre définitivement que je dois avoir des jeunes enfants. Tu sais, ça représente un peu notre contexte, fait que ça révèle quelque chose sur nous. Puis, fait que des fois, c'est important pour nous de s'arrêter puis de considérer un peu nos vies, voir un peu quelles sont les choses qui sont toujours dans ma tête, quelles sont les choses que j'ai tendance juste sur lesquelles je réfléchis tout le temps, quelles sont les choses qui provoquent mes inquiétudes, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis ça révèle de quoi sur nous, ça révèle un peu notre état où nous sommes. Puis vous allez voir un peu plus tard pourquoi je mentionne ça en partant. Alors, qu'est-ce qu'un chant nouveau? Bonne question que j'ai essayé de soulever au tout début. On va regarder les prochains versets, à partir du verset 2b et le verset 3 du psaume 96. Ça dit « Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques dans le monde entier. » Fait que ce qu'on voit au tout début, c'est que le chant nouveau que le psalmiste nous exhorte à chanter, en fait, c'est un chant de salut. C'est de déclarer que le salut est en Dieu. Dieu nous sauve. Dieu est notre sauveur. Bon, c'est assez fondamental. Mais on va regarder un peu plus le contexte du psaume pour un peu comprendre ce à quoi il fait référence. Puis après ça, on va vraiment tomber dans l'application. Qu'est-ce que ça change dans nos vies d'obéir un peu à ce que ce psaume nous exhorte à faire? Fait que le thème de ce psaume, en fait, c'est un psaume d'intronisation. Si vous êtes comme moi, ce mot-là, ça vous dit absolument rien. Moi, j'avais jamais entendu ça un peu avant de faire des recherches. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un sur le trône. En fait, c'est un thème qui revient très, très, très souvent dans la Bible. Vous allez voir que ce que je veux dire par là. À la création, ça dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'était le vide, c'était le chaos, il n'y avait rien, mais Dieu était là et il a créé. Il s'est assis sur le trône du monde et de l'univers, quand ils étaient, et l'ordre s'est répandu. Dieu a été entrôné. Puis à travers la Bible, dans plein de passages différents, ça fait juste réitérer qu'il y a un Dieu et que ce Dieu a créé le monde et il règne sur le monde. Et nous voulons entrer dans son règne. À la toute fin de la Bible, on voit que l'agneau de Dieu est assis sur le trône du nouveau Jérusalem qui descend sur la terre. Une fois que le royaume de Dieu est accompli, est parfaitement établi, à la toute fin, ce que nous espérons, là où notre espérance se trouve, nous disons que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, on est entre les deux. Nous essayons de vivre dans le royaume de Dieu, mais nous savons partout autour de nous, plein de gens n'acceptent pas que Dieu règne. Mais un jour, Dieu va régner totalement et absolument. Alors, ce thème-là se retrouve à travers la Bible. Et ce psaume, en fait, est basé sur cette confiance-là, que Dieu a créée et que Dieu va établir complètement son règne sur toute la terre, sur toutes choses. Alors, ça, c'est un peu le fondement de ce passage. C'est pour ça qu'il donne cette exhortation. L'autre chose qu'on voit, qui est un peu un aspect contextuel, mais qui est important, c'est que ce psaume-là a été rajouté au livre des cantiques du peuple d'Israël, parce qu'en fait, le livre des psaumes, c'est ça, c'est les cantiques des Israélites qui ont été rassemblés pendant plusieurs années. Elle a été rajoutée après la captivité babylonienne. Là, vous pouvez me dire, intéressant, comment ils font pour savoir ça? Bien, c'est selon le langage et tout ça, les chercheurs, c'est ça qu'ils ont déterminé. Bon, s'ils ont raison, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas le seul endroit dans la Bible qu'on retrouve ce passage-là. Si vous prenez des notes, vous pouvez mettre 1 Chronique, chapitre 16. Vous allez voir que c'est presque mot pour mot le même passage qu'on retrouve dans le psaume 96. En fait, c'est comme une reprise. Puis c'est un psaume qui était composé par David alors que l'Arche de l'Alliance rentrait à Jérusalem pendant le règne de David. C'était le moment où David, pendant des années, avait été chassé, mais finalement, c'était lui le roi.
Saül n'y était plus. Et ils avaient réussi à apporter l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu, jusqu'à Jérusalem. David dansait devant l'arche. C'était un moment de célébration comme pas un. C'était l'apogée spirituel du moins du peuple d'Israël. C'était un moment extrêmement fort. Et c'est là que ça a été, composé ce psaume-là. Alors il célébrait, il dit, Dieu règne sur le monde et Dieu règne parmi nous, ici à Jérusalem, au centre de notre univers, de notre peuple. Nous déclarons que Dieu est Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés et nous a portés jusqu'ici. Alors c'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là, à l'apogée, mais après ça, des centaines d'années plus tard, après que les Judéens, ça ne doit pas être le bon mot, mais le peuple de Juda et de Benjamin, d'ici d'Israël, avait été pris en captivité à Babylone à la suite de ce temps-là de détresse, alors qu'ils ont pu revenir à Jérusalem 70 ans plus tard, et que tout le peuple était détruit parce que le peuple de Babylone avait complètement saccagé le peuple d'Israël. Ils chantaient le même chant. C'est intéressant de voir ça des centaines d'années plus tard. Alors, c'est intéressant de considérer que dans ces deux contextes, ils chantent exactement le même chant. Et on va y revenir dans quelques secondes. Mais on va regarder c'est quoi l'implication de Dieu nous sauve. Pourquoi c'est si important de déclarer devant tous les peuples que Dieu nous sauve? Bien, en fait, la Bible, à quelque part, c'est une histoire de salut. Ça raconte comment Dieu, depuis le tout début, depuis que nous avons péché, que nous avons été séparés de Dieu, Dieu, il a réellement une chose à cœur. Et cette chose-là, c'est de nous sauver, nos âmes, pour l'éternité, et nos familles, et de nous remettre sur une ligne qui mène à la vie. C'est dans la Pentateuque, je ne me souviens pas du verset exactement, mais ça dit, aujourd'hui, choisissez la vie. Suivez-moi pour avoir la vie. Et restez pas à quelque part d'autre. Allez pas faire quoi que ce soit d'autre, mais écoutez ma voix, parce que la vie, c'est là qu'elle se trouve. Et l'histoire qui a réellement donné le sens et l'élan au peuple d'Israël, c'est l'Exode. L'Exode, c'est l'histoire de salut par excellence. Tout ce que les Israélites ont fait par la suite, tout se basait sur le fait de l'Exode, qu'ils avaient été prisonniers en Égypte, prisonniers, serviteurs, esclaves d'un peuple qui servait des faux dieux, qui servait des idoles. Vous avez vu les images des idoles en Égypte, il y en avait plein. Mais pendant ce moment-là de captivité, si un observateur aurait vu qu'est-ce qui se passait, il aurait dit, bon, mais qui est Dieu? Ça doit certainement pas être le Dieu des Israélites, parce que le peuple d'Israël est esclave d'un peuple qui sert ces idoles-là. Ben, le vrai Dieu, ça doit bien être les idoles, parce que c'est eux qui gagnent en ce moment. Pendant 400 ans, c'est ça qu'on aurait dit. Mais Dieu est intervenu, il a entendu les cris de son peuple, il les a libérés par les displays devant la mer Rouge. Il a séparé les eaux. Ils ont traversé et leurs ennemis ont été écrasés et noyés dans les eaux de la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés de l'autre bord, qu'est-ce que Myriam a fait? Elle a dit, « Hey tout le monde, on prend les tambourines, on chante. » Puis elle a chanté un chant de victoire, un chant qui célébrait le fait que Dieu les avait délivrés. Et ça, c'était l'expérience, le sommet, si on veut, du salut que Dieu a accompli pour son peuple. Parce que la délivrance, la guérison, c'est tous des synonymes du salut. En fait, c'est compris par le salut. Dans le fait, la restauration, Dieu est en train de restaurer et de délivrer et de libérer en nous sauvant. C'est toutes des choses que Dieu désire parce qu'il veut restaurer sa création. Et pour le peuple d'Israël, ça c'est un moment absolument marquant. Je veux juste mentionner un autre exemple de salut que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament. En fait, avant le temps même de David. Vous vous souvenez de Naaman? Naaman, c'était un général d'un peuple qui était ennemi du peuple d'Israël. Je ne me souviens pas c'était quel peuple, mais c'était un peuple qui vivait près d'Israël, qui en fait attaquait Israël. Parce que Naaman, dans la guerre, il avait pris des esclaves israélites
Et une de ses servantes, en fait, était une jeune fille israélite. Puis lui, il avait la lèpre. C'était un homme qui était haut, qui était plein de succès, qui avait vécu, qui sait vraiment ce qu'il avait vécu, mais à ce point-là dans sa vie, il était important, il était fort, il était quelqu'un de renommé dans son peuple, parce que c'était un général, un capitaine d'armée. Mais il avait la lèpre. Il avait un besoin fondamental. Quelque chose n'allait pas dans sa vie. Mais il a entendu par sa petite servante que le Dieu d'Israël pouvait faire de quoi dans sa vie, pouvait le libérer de sa situation, pouvait intervenir et, si on veut, le sauver. Alors Naaman s'est dit, on va y aller, let's go. On va aller en Israël, on va aller voir qu'est-ce qui peut arriver. Puis comme on sait, il est allé voir le prophète, et le prophète lui dit, sauve-toi dans les eaux 3 fois et tu seras guéri. Il a eu de la misère à le faire, il était orgueilleux, mais il a décidé, je vais y aller pareil. Il s'est saucé dans les eaux, il est sorti, et sa vie a été transformée. Sa lèpre était partie. Mais en fait, il y a beaucoup plus que seulement sa lèpre qu'il a quitté à ce moment-là. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Naaman, il a dit ceci dans Nombre 5, verset 15. Il a dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Cet homme-là, ce n'était même pas un Israélite. Quelques semaines avant, il ne savait même pas que le Dieu d'Israël existait. Il n'avait aucune idée. Mais il a vécu quelque chose. Dieu a changé sa vie. Il a expérimenté son salut. Et cet homme-là qui s'était prosterné depuis toujours devant les idoles, devant les faux dieux, il a dit plus jamais, je vais servir le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, le Dieu qui sauve, parce que c'est le seul Dieu qui sauve sur toute la terre. Alors nous voyons ici que quand Dieu intervient dans nos vies, ça change quelque chose. Puis ça nous porte à chanter. Myriam et le peuple d'Israël, après le salut que Dieu a fait dans leur vie, ils ont chanté un chant nouveau. Ils ont célébré le salut de Dieu. Et Naaman, on ne voit pas qu'il a chanté. Puis un homme dans sa position, un général d'armée, franchement, se met à chanter comme Myriam avec une tambourine, pas sûr. Mais je suis persuadé que s'il a été capable de dire « Je vais servir Dieu à tout jamais », il y avait au moins un chant dans son cœur. Il y avait quelque chose. À partir de ce jour-là, son fort intérieur chantonnait quelque chose de nouveau qu'il n'aurait jamais eu avant. Puis ça, c'était que le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu, c'est le Dieu qui sauve. Puis ça a resté avec lui pour le reste de ses jours. Alors, un chant nouveau, c'est quoi? Je dirais le chant nouveau, c'est ce que Dieu a fait et ce qu'il continue de faire dans nos vies. C'est son salut que nous avons vécu alors que nous avons passé de la mort à la vie en recevant le sacrifice de Jésus-Christ. Mais c'est ce qu'il continue de faire dans nos vies à tous les jours, alors que nous choisissons de nous tourner vers lui, au lieu de vers quoi que ce soit d'autre. C'est à toutes les décisions, à tous les jours, ce salut-là continue de nous transformer, de nous libérer, de nous délivrer. Puis maintenant, on va regarder comment ça se passe dans nos vies. Alors, si on peut regarder les deux derniers versets, verset 4, verset 5. Ça dit ceci. Oui, le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel. Alors, c'est une déclaration assez forte. De nos jours, les déclarations comme ça, on s'entend-tu que c'est pas trop populaire, tu sais, de dire « Hey, tous les autres dieux, c'est notre Dieu. » Ça fait très ethnocentrique. On peut se faire accuser de plein de choses, de faire des déclarations comme ça. C'est pas très relativiste. On s'entend un verset comme ça. C'est un peu choquant presque. Ça dit, bon, c'est le seul Dieu. Et tout ce qui les autres choses, tout ce que les autres dieux, les autres peuples, peuvent nous proposer, non, ils valent rien à côté de notre Dieu. En fait, le mot qui est traduit par les ne valent rien, c'est un synonyme d'idole, en fait. La définition ne vaut rien. Ça veut dire des idoles sans valeur. On aurait pu le traduire comme ça.
Fait qu'ils sont en train de dire que tout ce que les autres peuples ont à nous offrir, toutes les autres idées, les courants, n'importe quoi, ça vaut rien. Je vais lire un autre verset, si vous pouvez tourner si vous voulez, c'est dans Ésaïe 45, le verset 20 et le verset 22. Puis ça va nous montrer un peu, approfondir un peu cette idée-là. Ça dit, assemblez-vous, venez, approchez. Et en fait, ça c'est Dieu qui parle à son peuple, à travers le prophète Isaïe. Assemblez-vous, venez, approchez, tous ensemble, rescapés des nations. Ils sont sans connaissance, ceux qui portent bien haut leurs idoles de bois et invoquent un Dieu qui ne peut les sauver. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Alors, tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Dans le fond, tout ce que ça dit, c'est que ça approfondit le fait que notre Dieu, que ce Dieu, le Dieu d'Israël, il est capable de sauver alors que rien d'autre ne peut. Alors, on doit se poser la question, pourquoi le peuple d'Israël, alors qu'ils savaient ça, qu'ils avaient vécu l'Exode, qu'ils avaient vécu toutes les délivrances sous les divers juges que Dieu avait donnés, ils avaient toute cette histoire-là de salut par leur Dieu, pourquoi ils se sont tournés vers les idoles? Parce que si vous connaissez la suite de l'histoire, fois après fois après fois, le peuple d'Israël se détournait de Dieu pour servir les idoles. Et en fait, c'est à cause de ça qu'ils sont allés en captivité à Babylone. Pendant 70 ans, ils sont redevenus esclaves d'un peuple étranger, d'un peuple qui servait les faux dieux, qui servait les idoles. Pourquoi qu'ils ont choisi de se détourner de Dieu, de servir les idoles? Eh bien, les idoles, c'est pas seulement un bloc de bois qui a été formé, qui ressemble à, je sais pas, une girafe ou n'importe quoi, là, un poisson. Il y a des versets dans la Bible qui nous disent, qui un peu décrivent ce que les idoles avaient l'air. En fait, il y a des versets, ça dit les reptiles, les ci, les ça, écrits, plein de choses, peut-être le soleil. C'était plus que ça. En fait, les idoles, ça représentait des valeurs et la recherche de sens. C'était beaucoup plus que juste des images. Alors, si on regarde dans le verset 11 d'Ésaïe 65, vous n'avez pas besoin de tourner, mais vous pouvez le prendre en note parce que c'est très intéressant. En fait, ce verset-là nous donne les noms de deux idoles, de deux faux dieux que les peuples avaient. Ça dit comme ça. Ça dit que les Israélites se détournaient de Dieu pour dresser une table au Dieu de la fortune et remplir la coupe pour le Dieu du destin. Intéressant. Les idoles, il y avait des noms. Ça s'appelait fortune et il s'appelait destin. Puis nous, aujourd'hui, est-ce que ça sonne un peu comme ce que les gens poursuivent? Poursuivent la fortune. Connaissez-vous des gens qui poursuivaient la fortune? Ou le destin? La quête de sens, de me faire valoir, d'avoir le sentiment que je suis une réussite, là, que j'ai le pouvoir, la puissance, de me sentir bien de moi-même. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe dans vos propres vies, peut-être? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est seulement quelque chose qui existait il y a 2500 ans chez le peuple d'Israël? En fait, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Les idoles nous promettent qu'ils vont pouvoir nous donner ce que nous cherchons vraiment. C'est pour ça que c'est si insidieux. C'est pour ça que c'est si dangereux de ne pas prendre conscience que ces idoles-là existent. Le pasteur Tim Keller à New York, peut-être certains d'entre vous le connaissez, lui décrit les idoles comme ceci. Il dit que c'est prendre toute joie incomplète de cette vie et fonder sa vie entière là-dessus. Alors, c'est prendre toute joie incomplète, finalement des bonnes choses, de cette vie et fonder sa vie entière dessus. Puis ces choses-là, la plupart du temps,
du moins les idoles les plus dangereuses, c'est justement les choses qui sont bonnes. Peu de gens sont prêts à prendre des choses, peu de gens sont assez braves pour dire que, regarde, moi, dans la vie, ce que je recherche, c'est que je veux faire tellement d'argent que je vais pouvoir contrôler tout le monde autour de moi, et leur faire perdre leur maison, et parce que je veux avoir je veux posséder le Québec. C'est ça mon désir. Il n'y a personne vraiment qui va être assez effronté pour dire ça. Ça a l'air, c'est quoi, ça a l'air mauvais. T'sais. Mais pourtant, beaucoup de gens sont prêts à se soumettre à des idoles, mais qui ont l'air bien. Des choses comme « Ah, je veux juste être aimé ». Ou je veux juste pourvoir pour ma famille. Ou « Ah, je veux juste qu'il y ait le meilleur futur possible ». T'sais, on s'entend, ça c'est des bonnes choses, c'est pas mauvais en soi. Mais quand ça devient la chose primaire dans nos vies, il y a un problème. Comme Tim Keller dit, prendre toute joie incomplète de cette vie et fonder sa vie entière dessus. Les autres idoles que les peuples avaient dans le temps du peuple d'Israël, c'était souvent des dieux de fertilité. Dans le temps, avoir des enfants, c'était une richesse. Ne pas avoir d'enfants, c'était quelque chose d'extrêmement honteux. Et encore aujourd'hui, quand on veut avoir des enfants, c'est extrêmement souffrant si on ne peut pas, etc. C'était d'avoir le pouvoir sur la nature, faire la danse de la pluie. Faire la danse de, on s'entend, les gens, ils faisaient des choses pour avoir ce dont il avait besoin. Il avait besoin de pluie parce que sans pluie, il n'y avait pas de récolte. Sans récolte, il n'y avait rien à manger. Fait que c'était leur besoin. Alors, ils créaient des idoles à l'image de leurs besoins. Et nous, aujourd'hui, c'est très facile pour nous de faire exactement la même chose. Alors nous, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? On a établi qu'il n'y a qu'un Dieu qui sauve. Et qu'à tous les fois que nous nous tournons vers quoi que ce soit d'autre, même si ça nous promet que ça va nous apporter le bonheur, que ça va nous apporter le succès, que ça va nous apporter la fortune, que ça va nous apporter la paix, à tous les fois que nous nous tournons vers quoi que ce soit en ce monde, mis à part Dieu lui-même en premier, ça peut devenir une idole et que ça va nous porter dans une direction contraire de là où on veut aller. Parce qu'aucune de ces choses-là ne peut nous sauver. Seulement Dieu peut nous sauver. Alors pour nous, c'est quoi les idoles aujourd'hui? Est-ce d'être aimé? Est-ce de faire plus d'argent, d'avoir plus de succès, de grimper l'échelle corporative pour arriver au sommet? Est-ce que c'est tout simplement de profiter de la vie autant qu'on peut, c'est des plaisirs. Les gens qui ne sont pas chrétiens, eux, ils ne se gênent pas. Ils disent, regarde, moi, si j'ai le goût de débauche, j'y vais. Si j'ai le goût de quoi que ce soit, j'y vais, je ne me gêne pas. Mais ce n'est pas juste les gens qui n'ont pas une conscience morale devant Dieu qui sont sujets à ces dangers-là. Même nous, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on prend le temps, des fois, de s'arrêter et de laisser l'Esprit de Dieu nous montrer qu'est-ce qui est prééminent, qu'est-ce qui est des priorités dans nos cœurs, qu'est-ce qui peut peut-être être si important pour nous que ça déplace un peu notre poursuite de Dieu. Puis si on revient à l'idée du chant nouveau, comme je vous disais au début, les choses, ce qu'on chante, ce qui reste dans nos têtes, c'est ça que nous allons chanter des fois. Les choses qui sont un peu les idées obsédantes, si tu veux, les choses qui sont les plus importantes pour nous, c'est ça qui nous revient toujours à l'esprit et c'est ça qu'on va finir par chanter. Alors des fois, il faut s'arrêter et essayer de voir, dans le fond, à quoi je pense tout le temps? Qu'est-ce qui me garde réveillé la nuit? Quelles sont mes inquiétudes? Ou quelles sont les passions que je poursuis d'une manière tellement effrénée que peu importe ce qu'il peut avoir d'autre dans ma vie, que ce soit quelque chose à l'église ou quelque chose avec ma famille, peut-être passer plus de temps avec mon époux, mon épouse ou avec mes enfants, quelles sont les choses qui sont si importantes qui déplacent ça en arrière?
Et surtout pour nous les chrétiens, il faut regarder comment on peut avoir des idoles spirituelles. Quelles sont les choses que je fais à l'Église qui me donnent la valeur? Si je perdais mon diaconat, est-ce que je serais écrasé puis je quitterais l'Église parce que je ne suis plus capable parce que mon identité se trouve là-dedans? Ça peut littéralement être des choses comme ça. Est-ce que c'est le fait que je connais ma Bible par cœur, que ça me donne mon identité? Franchement, ces choses-là peuvent devenir des idoles dans nos vies. Puis il faut permettre à Dieu de nous convaincre. Même les meilleures choses peuvent exercer un certain danger dans nos vies. Alors, il y a un champ qu'on va avoir dans nos cœurs. Il y a une chose qui va vraiment être le plus important et que nous allons toujours avoir en tête. Et nous voulons que cette chose-là soit le fait que Dieu a changé notre vie et qu'il continue de changer nos vies aujourd'hui. On veut que le chant nouveau soit le chant du salut de Dieu. Et en fait, un chant nouveau, c'est un chant qui se renouvelle. C'est un chant qui se renouvelle à tous les jours, qu'on laisse Dieu nous montrer qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs et que nous regardons tout ce qui peut devenir une idole dans nos vies et qu'on s'en détourne et qu'on dit le fait que Dieu m'a sauvé, ça c'est plus important. Puis le fait que Dieu promet la vie en lui, ça c'est la priorité. Alors ça, comment ça se passe de manière pratique? Si je retrouve ma feuille. Bon. C'est notre histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Comment Dieu vous a sauvé et comment vous sauve-t-il encore aujourd'hui? C'est facile pour nous des fois de comprendre le salut de Dieu comme seulement le fait que nous étions perdus, que nous allions en enfer et que maintenant nous sommes retrouvés, nous sommes sauvés et nous allons au ciel. Et ça, il ne faut jamais, jamais le dénigrer ou le faire perdre sa place centrale. Mais les gens, et souvent nos enfants, c'est le cas, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait dans mon monde à moi? Qu'est-ce que ça va changer à l'école? Qu'est-ce que ça va changer dans mon couple? Qu'est-ce que ça va changer dans ma famille? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie que j'ai Dieu dans ma vie? Et c'est ça que parfois, il faut réaliser. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prenne toujours le temps de considérer ce que Dieu fait en nous maintenant. Comme pour moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis en fait, dans la vingtaine, j'ai eu un moment pendant quelques années où j'ai vraiment flanché, j'ai vraiment eu de la misère parce que j'ai tellement essayé d'être le meilleur des chrétiens. Franchement, là, je priais des heures par jour quand j'étais ado. J'étais l'adolescent le plus motivé que tu as jamais vu. J'étais persuadé que Dieu allait je sais pas, me lancer dans quelque chose de merveilleux, qui allait me remplir, qui allait me donner tout ce que j'avais besoin si je le poursuivais assez fort. Puis en fait, j'avais fait de ma moralité puis de mes pratiques spirituelles, j'en avais fait une idole. Franchement, j'avais fait une idole. Puis ça ne me satisfaisait pas. J'y arrivais à la mi-vingtaine, puis j'étais tellement vide, j'avais encore plus soif que j'avais avant de commencer à tout poursuivre de manière effrénée. J'avais aussi d'autres idoles que moi j'avais dans ma vie, c'est que je désirais tellement être aimé. Et je voulais tellement être aimé qu'éventuellement, je n'ai pas été capable de continuer à poursuivre ce que Dieu voulait, parce que je voulais trop être aimé. C'était des idoles dans ma vie. Mais pourtant, j'avais Dieu. Mais je ne réalisais pas que ces idoles-là réellement se tenaient contre Dieu, même si en fait,
Il ne me portait pas à faire aucun péché explicite. Tu sais, pendant des années, ces choses-là existaient dans ma vie, mais je ne faisais pas vraiment quoi que ce soit. Mais mon identité se trouvait là-dedans. J'avais tellement ça, j'avais tellement besoin de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu la capacité de continuer à avoir ces idoles-là dans ma vie, mais en même temps de vouloir poursuivre Dieu. À un moment donné, c'était trop. Le chant du salut, je ne pouvais pas chanter un chant nouveau de Dieu. J'avais rien à témoigner. Je ne pouvais pas, parce que, en fait, j'étais tellement assoiffé, tellement attiré par ces choses-là à côté, que le chant du salut était éteint. Alors, il fut un moment, par contre, où j'ai juste arrêté. J'ai arrêté d'essayer, parce que je ne pouvais plus. Et c'est là que pour moi, j'ai vécu un renouveau de la grâce. Un renouveau où je réalisais que tout ce dont j'avais besoin, c'était de réaliser que Dieu était mon sauveur, que ma valeur venait du fait que j'étais en lui. Je n'avais pas besoin d'essayer de faire plus, de donner plus. C'était en lui. Puis à partir de là, il y a eu une reconstruction. Puis peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça que vous allez avoir besoin de revivre. Puis maintenant, je peux témoigner de ces choses-là. Maintenant, à tous les jours, quand je ressens, je voudrais donc juste plaire à tout le monde, parce que j'ai tellement besoin d'être aimé. Je veux dire tout ce que tout le monde veut entendre, parce que j'ai besoin de cette approbation-là. Mais quand je vois ça, je réalise, non, Dieu m'a sauvé, il m'a libéré de ça. Je ne vais plus suivre cette voie-là. Je vais accepter le fait que mon identité se trouve en Dieu. Puis si les gens ne sont pas d'accord, ou ils ne m'aiment pas, ou ils n'apprécient pas ce que je fais, je ne laisserai pas ça me définir. Alors, c'est juste des exemples comme ça. Mais c'est ce que Dieu fait dans nos vies à tous les jours. Puis c'est ça que nos voisins, c'est ça que nos enfants ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de voir qu'est-ce que le salut de Dieu fait aujourd'hui dans les choix qu'on fait, dans les décisions, dans les directions que prennent nos vies. Alors, pour terminer, j'ai perdu ma dernière feuille. Ce que je veux dire pour terminer, et voilà, c'est que notre histoire, c'est ce qui est le plus important. Rappelez-vous du commencement. Rappelez-vous de votre exode. Rappelez-vous de quand Dieu vous a sorti de l'esclavage au tout début. Et après ça, mettez-vous devant Dieu, laissez Dieu vous convaincre de tout ce qui peut s'élever, qui pourrait vous apporter à vous plier devant les idoles, qui vous pourrait étancher, arrêter le chant de Dieu dans votre cœur. Et témoigner et dites autour de vous ce que Dieu fait, non seulement ce qu'il a fait dans le passé, mais ce qu'il fait encore aujourd'hui pour changer votre famille, pour changer votre cœur, pour changer la manière que vous œuvrez. Ça, c'est un témoignage puissant. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Amen. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, je te remercie pour le fait que tu nous as sauvés. Je te remercie du fait que tu nous as sortis de l'esclavage et que tu veux nous garder libres de l'esclavage. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à toujours avoir un chant qui se renouvelle, le chant du salut. Dieu m'a sauvé hier et continue de me sauver, de m'aider à voir qu'est-ce qui me retournerait dans l'esclavage et à choisir de le suivre à la place. Je te prie, Seigneur, de nous donner le discernement, qu'on puisse le savoir et le vivre à tous les jours. Et je te prie que dans nos couples, dans nos familles, dans nos communautés, cette différence-là peut être vue et que ça puisse vraiment effectuer une transformation, te donner gloire et faire briller encore plus fort le message de l'Évangile. En ton nom.